Mor Ndiaye Mbaye, je suis le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, en charge des contenus locaux dans le secteur des hydrocarbures. Goralo, je suis le conseiller juridique du secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Fatou Diop, responsable des contrats, des affaires juridiques et du contenu local au sein de Modec Sénégal, qui est le sous-traitant de Woodside, qui a été en charge de la construction du FPSO et qui a aujourd'hui un contrat de maintenance et opération sur une période de minimum 10 ans sur le projet Sangomar au Sénégal. Virginie Sec, je suis directrice générale du cabinet Inclusive IT, qui le prestataire, le partenaire qui a été sélectionné par le secrétariat technique du CNSL. Oumar Faipouy, donc je suis chargé de tout ce qui est informatique et IT au niveau du Comité national de suivi du contenu local. Cheikh Gueye, je suis de la compagnie Sodial. Sodial qui est une compagnie de distribution alimentaire basée au Sénégal depuis 1968. Awandoy, Madame Bachili, Local Content Coordinator de Subsea 7, qui travaille pour le compte de Woodside sur le projet Sangomar. Il y a la loi sur le contenu local dans le secteur des mines qui vient d'être adoptée. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, au niveau du King Fahd, avec un de nos acteurs principaux qui est Woodside, qui a en charge le développement du champ de Sangomar, avec ses sous-traitants, dans une demi-journée d'échange autour de la plateforme électronique d'intermédiation, qui est un outil essentiel au niveau du secrétariat technique du comité, un outil d'intermédiation et de mise en relation entre les donneurs d'ordre d'une part, c'est-à-dire les compagnies titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants de rang 1 et 2, et les entreprises prestataires qui cherchent à trouver des marchés dans le secteur. Pour l'accompagner dans son projet de dématérialisation des procédures d'attribution et d'intermédiation dans le secteur des marchés du contenu local du pétrole et du gaz. Et donc aujourd'hui, nous avons participé en fait à une séance de travail avec l'ensemble des acteurs du contenu local, donc les sous-traitants, les différents sous-traitants, les opérateurs titulaires de titres miniers et d'autres prestataires locaux et étrangers, afin de leur présenter justement la plateforme numérique qui a été mise en place par le secrétariat technique, justement pour faciliter l'intermédiation dans le secteur des marchés du pétrole et du gaz. On a tenu un atelier avec le comité pour discuter des modalités de mise en application du contenu local. La loi a été publiée depuis 2019. Après les années suivantes, on a eu les décrets d'application qui ont permis aux opérateurs et sous-traitants de rang 1 comme Modec de mieux comprendre les attentes de l'État du Sénégal concernant le contenu local. Maintenant, il y a ces dialogues-là qui sont entamés avec le comité pour, de manière concertée, trouver des solutions ensemble sur comment mettre en œuvre le contenu local tout en n'impactant pas le projet qui est en cours. Nous sommes réunis aussi avec plus d'une centaine de participants. Il y a des sous-traitants de rang 1 qui sont là, les sous-traitants de rang 2 qui sont là aussi, en même temps que les opérateurs titulaires de titres miniers. Les entreprises locales aussi sont invitées aussi à cette cérémonie pour discuter ensemble. Nous nous occupons de tout ce qui est installation sous-marine. Aujourd'hui, on était venus lors d'une rencontre avec le secrétariat technique du comité national en charge du suivi du contenu local, avec les tier 1 contracteurs comme moi, ainsi que des fournisseurs pour justement s'enquérir de la situation actuelle du contenu local, mais aussi voir l'utilisation de cette nouvelle plateforme qui s'offre à nous. Je remercie d'abord d'être invité à ce salon qui est une belle opportunité pour pousser le local content. Le local content qui est très important dans le secteur du oil and gas aujourd'hui. Et c'est bien de mettre en avant les compagnies locales qui ont les compétences maintenant au niveau international.
Et aujourd'hui, c'est dans ce sens aussi que j'ai soulevé un point du local content, que quand les fournisseurs n'utilisent pas les compagnies locales, n'utilisent pas les compagnies locales, comme je dis, dans différentes prestations. Nous, dans notre cas, tout à l'heure, j'avais donné un exemple spécifique dans le sens où on est distributeur alimentaire, une compagnie de catering qui n'utilisait pas nos services et qui allait s'approvisionner jusqu'en Las Palmas, jusqu'en Europe. Alors que nous, aujourd'hui, on a cette compétence-là. On a tout ce dont une compagnie aura besoin pour pouvoir fournir le service demandé. L'objectif, c'est pour que chacun d'entre eux puisse comprendre le fonctionnement et les fonctionnalités qui sont disponibles pour qu'on puisse qu'ils puissent derrière procéder à leur inscription et à leur paiement au niveau de la plateforme. Et c'est le début du processus de mise en relation, et tout le processus sera dématérialisé de l'appel d'offres à la manifestation d'intérêt et à la réponse et à l'agrément ou bien à l'affectation des marchés. Donc nous essayons de créer un processus tout à fait transparent pour l'ensemble des acteurs. Et voilà, c'est le rôle du comité national. Et cette plateforme est une plateforme qui a été décidée par la loi et qui sert d'élément incontournable pour tous les acteurs de s'inscrire, d'y prendre les appels d'offres, de les gagner dessus. Et nous, en tant que comité national de suivi du contenu local, nous essayons de pousser la transparence et aussi la compétition pour que l'ensemble des acteurs sénégalais puissent être sur cette plateforme et puissent bénéficier des retombées du marché dans le domaine du pétrole et du gaz. Donc, nous avons conçu une plateforme conformément à la loi d'intermédiation et de mise en relation qui vise à centraliser toutes les opportunités d'affaires qu'il y a dans le secteur des hydrocarbures et à les mettre à la disposition des différents prestataires de manière transparente et de manière très très démocratique pour faciliter l'accès. Mais au-delà de cette intermédiation, comme je l'ai dit tantôt dans mon mot introductif, c'est un outil de facilitation, un outil dans lequel on entend dématérialiser toutes nos procédures pour faciliter les interactions entre le secrétariat technique d'une part et les différents acteurs du secteur d'autre part. La plateforme de mise en relation est une obligation légale qui pèse sur tous les opérateurs qui veulent travailler dans toute la chaîne de valeur pétrolière et gazière. C'est un passage obligé. Tous les opérateurs qui veulent lancer un appel d'offres doivent passer à travers la plateforme, s'inscrire d'abord au niveau de la plateforme et lancer le plan de passation de marché à travers la plateforme. C'est par souci aussi de transparence. Ça permet aussi la transparence dans le cadre des appels d'offres. Cela va permettre aussi aux différents intervenants qui sont dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière de pouvoir suivre les opérations pétrolières et gazières conformément au principe de transparence bien voulu par le président de la République et qui a été rappelé dans les dispositions légales et réglementaires. Donc c'est l'occasion pour tous les opérateurs maintenant qui veulent travailler dans l'offshore sénégalais, dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière, de passer obligatoirement à travers la plateforme, mais aussi c'est une plateforme d'échange et d'interrelation entre tous les acteurs pour échanger sur toutes les problématiques qui sont dans le secteur pétrolier et gazier. Mais c'est l'occasion aussi pour les opérateurs, surtout entreprises locales, de pouvoir avoir des marchés et de pouvoir voir tous les marchés qui sont lancés dans le secteur pétrolier et gazier. Je pense que c'est une très belle initiative qui permettra en tout cas de fédérer tous les secteurs en charge de oil and gas, qui permettra autant aux opérateurs, aux sous-traitants, mais aussi aux fournisseurs de se retrouver sur une même plateforme pour pouvoir proposer des activités ou proposer des marchés à entreprendre. Donc cette réunion a permis en tout cas de lever plusieurs équivoques, mettre en avant certaines questions, et le secrétariat technique a été très disponible et très à l'écoute par rapport à nos requêtes, à nos demandes. Donc on est dans une phase d'amélioration. On espère en tout cas que cette plateforme sera un outil indispensable et effectif pour tout le monde, et que ça facilitera en tout cas le projet et de pouvoir en tout cas respecter les délais et de pouvoir produire le first oil en fin 2023 comme prévu. La plateforme, elle est une partie de notre portail web qui est à l'adresse w3cnsl.sn. Donc, sur ce portail-là, vous avez accès à la plateforme
mais également vous avez accès à une sorte de bourse d'emploi et de stage où, de la même façon, on cherche à centraliser toutes les opportunités d'emploi et de stage du secteur à cet endroit-là. Donc, toutes les entreprises devront publier leurs opportunités d'emploi et de stage, et les chercheurs d'emploi également, qui sont dans une base de données que nous sommes en train de constituer, donc pourront accéder à ces opportunités-là et aux besoins postulés. Il y a également un autre aspect assez intéressant, un aspect lié au reporting, c'est un observatoire de contenu local. Donc nous sommes en train d'élaborer un observatoire de contenu local qui permettra de publier, de mettre à la disposition du public les informations sur le contenu local, notamment sur les indicateurs. Parce que n'oublions pas que nous avons un objectif fixé par le président de la République qui est d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030. Donc d'ici à là, nous devons élaborer des indicateurs, désagréger cet objectif global-là en plusieurs indicateurs, positionner ces indicateurs-là, les renseigner à une situation de référence et suivre leur évolution régulièrement et rendre cela public dans un souci de transparence. Donc je pense que cette plateforme aujourd'hui sera très importante pour pouvoir mettre en place déjà tous les compagnies locaux, les mettre en avant pour que tout le monde y trouve son compte aussi. Et puis voilà, pour que ça soit un échange. Et puis comme on l'avait dit dans le forum, c'est l'intérêt du Sénégal qui compte. C'est ça le local content. Donc nous, on est là pour pouvoir participer à ça, cette marche, cette belle vision, et puis mettre notre empreinte aussi. Et puis comme je dis toujours, l'alimentaire, c'est très important. Je pense que tout le monde a besoin de manger, de boire et de se nourrir en tant que tel, sinon on aura des employés frustrés. Cet atelier-là marque ce dialogue qui concerne la présentation de la plateforme sur laquelle doit s'inscrire le sous-traitant, doivent s'inscrire les sous-traitants et opérateurs afin de publier leur marché et donc de faciliter l'accès aux informations sur les projets de business qu'ont les opérateurs et donc les sous-traitants sur le marché sénégalais. Donc c'est un atelier au cours duquel la démonstration a été faite de la manière dont il faut s'inscrire, quels sont les frais d'utilisation et aussi comment sont mis en place les règles de sécurité, etc. Donc nous encourageons le comité à développer ce genre de communication-là qui nous facilite, nous, sous-traitants, l'information par rapport à nos propres sous-traitants. Nous sommes une autorité en quelque sorte de régulation. En tant qu'autorité de régulation dans le secteur pétrolier et gazier, nous devons avoir exercé du moins un contrôle a priori et un contrôle a posteriori sur tous les marchés. Donc avant de lancer un appel d'offres, il faut obtenir l'autorisation du secrétariat technique qui vous autorise à lancer l'appel d'offres conformément aux règles et exigences qui sont prévues dans les dispositions légales. Mais aussi à l'issue de l'appel d'offres, lorsque par exemple l'opérateur titulaire du titre minier a choisi par exemple un opérateur ou bien un sous-traitant, nous exerçons aussi notre contrôle a posteriori pour voir comment par exemple le sous-traitant a été choisi. Est-ce qu'ils ont respecté les règles de transparence, d'équité et de conditions juridiques qui ont été imposées dans les textes pour voir est-ce qu'il n'y a pas une discrimination négative qui porte sur l'attribution de ce marché-là. Donc ce rôle-là est exercé par le secrétaire technique qui est un rôle très important dans le cadre du processus de passation des marchés. Je rappelle très bien, c'est le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. On est en partenariat technique et fonctionnel, si je puis le dire, où en fait on est dans une réflexion évolutive. Donc la plateforme se veut évolutive, elle va évoluer avec le temps, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui vont venir enrichir la plateforme et qui vont venir continuer à accompagner justement tout le contenu local. Donc les prestataires locaux seront accompagnés par le secrétariat technique à travers cette plateforme. Donc voilà, donc pour plus d'amples informations, je vous invite encore une fois à aller sur le site du CNSL et à aller s'inscrire sur la plateforme pour avoir plus d'amples informations. Il suffit d'aller sur le portail web de
de notre organisation qui est le cnscl.sn. Et là, vous avez un onglet qui s'appelle plateforme, vous cliquez dessus et derrière, vous avez accès à la plateforme et c'est bon. Vous pouvez dès cet instant-là vous inscrire. Le consultant qui nous a accompagnés pour la conception de cette plateforme-là, en fait, c'est une entreprise prestataire de services informatiques qui s'appelle Inclusive IT, que nous avons pu avoir au bout d'un processus de sélection et qui nous aide à développer cette plateforme-là. Ils ont déjà réalisé la version 1, c'est ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur la version 2. Donc les fonctionnalités que nous voulons développer dans cette deuxième version sont déjà identifiées et nous sommes en train de faire le cahier de charge technique pour passer à cette deuxième version. Donc nous invitons tous les acteurs du pétrole et du gaz qui sont intéressés par les marchés tout autour du contenu local à s'inscrire sur la plateforme qui est disponible sur le site du CNSCL www.cnscl.sn.